Il me reste encore un peu de temps? Oui, oui. Bon, super. Parce que je voudrais encore ajouter un autre auteur dans la bagarre. Donc Thiago Rodriguez, voilà. Oui, oui, parce que oui, c'est une bagarre, tout ça, ça discute. Hein. Non, mais la bonne bagarre, la bagarre positive, la bagarre créative. Mais vous voyez, Thiago Rodriguez s'inscrit vraiment dans quelque chose qui nous parle tout de suite. Je veux dire, apprendre un texte par cœur pour y entendre la parole, ben, je dis, si ça ne parle pas à des lecteurs de la Bible, je ne sais pas à qui ça peut parler, quoi. Bon, on parle la même langue tout d'un coup. Hein, voilà. Et en plus, il en propose une expérience. Un autre auteur, alors, c'est Valère Novarina. Alors, Valère Novarina, un autre style encore, peut-être avec une pièce plus ardue, intitulée Le jeu des ombres, que j'ai pas là d'ailleurs, j'ai là. Voilà, il représente une photo, hein, simplement d'une mise en scène du jeu des ombres, qui date de 2020. Mise en scène par Jean Bellorini, créée en 2020 donc, initialement pour la cour d'honneur du Festival d'Avignon, là encore, hein, excusez-moi de revenir à Avignon, c'est le sud de ma bite, vous voyez. 2020, le festival c'est... Il y a eu le Covid, voilà, on avait le problème, exactement. C'est pour ça que ça a été un spectacle qui a été créé dans des conditions extrêmement bizarres, mais au départ, c'est une commande d'Olivier Py. Ça je ne savais pas, je l'ai appris plus tard. C'est une commande d'Olivier Py à Bellorini, et Bellorini, c'est lui qui a mobilisé Valère Novarina pour écrire le texte. C'est une réécriture très libre du mythe d'Orphée. Orphée allant chercher Eurydice aux enfers pour la perdre à nouveau, etc. Et c'est, dit Valère Novarina, une occasion pour moi de mâcher la chair de la langue, dit-il, de mâcher la chair de la langue, de pétrir et repétrir la glaise des mystères de la vie et de la mort, de la création et du néant. Alors c'est une partition poétique entrelacée avec des extraits de l'Orfeo de Monteverdi, chantés en direct sur la scène. Une pièce assez complexe, c'est pas évident, c'est pas très narratif, etc. Donc c'est pas un théâtre tout à fait immédiat, en tout cas pour ma part. Voilà, on ne trouve pas de personnage vraiment, etc. Mais le drame, au fond, il l'explique, Novarina, le drame est dans le langage, dans la musique, dans la manière dont le spectacle lui-même fait opérer l'art et la poésie comme principe de vie face à la mort avec ce personnage d'Orphée. Donc, ce qui est mis en acte sur le plateau, et ça, je reprends le propos de la critique Fabienne Dache, qui écrivait dans un article dans Le Monde en 2020 à propos de cette pièce, et elle écrit que ce qui est mis en acte sur le plateau, c'est la création d'un monde par la parole. Une parole magnifiée par la musique, la lumière, le mouvement. Voilà. La création d'un monde par la parole. Donc c'est bien la parole que Novarina cherche à porter au langage. Dans une scène tout à fait magnifique de cette pièce, intitulée Recensement, Orphée se prend à livrer en vrac une série de définitions de Dieu, allant de celle de Voltaire à Jean Rostand, en passant pour Dostoïevski, Nietzsche, Marie Curie, Rudolf Bultmann, Jean Rostand, Hildegard de Bingen, Saint Bonaventure. Il mêle tout ça, et on a une succession comme ça, une avalanche de définitions qui cherchent à nommer la transcendance. Bon, nous, avec Béatrice, on a essayé de trouver une logique à cette avalanche de définitions, on ne l'a pas vraiment trouvé, mais sans doute qu'on n'est pas très maligne. En tout cas, il y a une sorte d'entrée en extase, en réalité, dans cette avalanche de définitions qui se donnent et qui participe de la réflexion de Novarina à ce que peut le langage. Et je voudrais le citer, il fait dire à Orphée, à ce moment-là, si les poubelles me laissent faire parler Orphée, dans toutes nos phrases, donc c'est la pièce là, hein, c'est pas une interview de Novarina, c'est la pièce, c'est son texte. Dans toutes nos phrases, Dieu est un vide, un mot ne saisissant pas, un mot de silence, un creux et un appel qui fait l'esprit reprendre souffle, qui remet en mouvement le jeu des énergies. Il y a donc un mot qui le désigne dans notre langue, mais ce n'est qu'un mot. Aucun mot ne le saisit. Ce qui lui est le plus proche, ce n'est pas son nom, ce n'est pas l'un de ses 999 noms, c'est la parole même. Fin de citation. Donc, à l'occasion, vous allez voir, je vous passe une vidéo, vous allez encore mieux comprendre que ça, à l'occasion d'une table ronde
organisé au Théâtre de la Colline par Wajdi Mouawad, Novarina s'explique sur cette destruction de la parole par la communication. Et il va l'expliquer à Wajdi Mouawad. Je vais vous présenter l'extrait. Et vous allez voir que Wajdi Mouawad, il dit rien, mais il approuve de la tête énormément. Et vous reconnaîtrez juste à côté... Ah ben non, je vous avais mis le texte, je vous sais. Et vous reconnaîtrez juste à côté de Wajdi Mouawad, Yasmina Reza. Alors, je vais lancer, si ça va bien. Voilà. Ça dure 2 minutes. Je voudrais écrire un livre qui s'appellerait pour en finir avec la communication. Parce que c'est terrible, c'est une mécanisation totale de l'esprit et une conversation, un dialogue, un échange, c'est une sculpture entre nous. C'est une sculpture comme ce bouquet de fleurs, ces 2 bouteilles d'eau. C'est quelque chose qu'on crée entre nous à deux et particulièrement en creusant. En creusant les mots, en cherchant les mots, les contre-mots, etc. Il y a une sorte de drame du langage qui est extraordinaire. Et en français, alors, ce qui me frappe énormément, c'est que le français cache ses origines. On ne sait jamais d'où viennent les mots. On sait d'où viennent les mots en allemand parfaitement, en arabe, je crois, en hébreu aussi, je crois que c'est un peu comme ça. Le français est totalement mystérieux. L'autre jour, j'ai cherché, par exemple, sur un dictionnaire étymologique, le mot légume. C'est curieux. Ou par exemple le mot sauvage, magnifique, qui vient de la forêt. Voilà. Enfin, il faut montrer que le langage ouvre des voies, explore, etc. Et peut-être qu'il brûle les mots. Peut-être que la parole ou la pensée de synonymes brûle les mots, les rendent ardents, les consument, mais aussi les détruisent, pas pour les détruire, mais pour renaître. Il y a un rapport avec la négativité dans la respiration. Alors, s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est que la pensée est l'accomplissement de la respiration. Que la respiration renverse de l'air, étouffe, passe par la mort, on meurt, je ne sais pas combien de fois par jour, on respire, et ressort autre. Il y a une sorte de processus résurrectionnel dans le langage. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est vraiment extraordinaire parce que vous avez un Novarina, alors d'abord qui est pour la fin de la communication, alors là je dis Amen, fin de la communication, et pour la parole qui ouvre. C'est exactement son expression. Il parle d'un processus résurrectionnel dans le langage. Et ce processus résurrectionnel dans le langage nous oblige, nous les exégètes, me semble-t-il, les lecteurs de la Bible en tout cas, à nous interroger à ce qu'on fait quand on lit un texte biblique, prétendument parole de Dieu. Nous ne cherchons pas dans le texte le mot qui dit Dieu. C'est exactement ce que dit Novarina. Au fond, le langage ne peut pas nommer ça. On ne cherche pas le mot qui dit Dieu ou le mot capable de recouvrir Dieu. Le mot ne le peut tout simplement pas. Mais nous explorons un texte, un tissu de mots en quête de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils cherchent à dire, de ce qu'ils cherchent à se dire à travers eux. Et quiconque participe de cet effort exploratoire se risque nécessairement, comme le dramaturge, comme l'acteur, j'imagine, à l'imprévisible, à l'inattendu, puisque son exploration vise un événement fondateur inatteignable, inappropriable, qui est celui pour moi de la foi chrétienne, et que je peux nommer par exemple l'événement Jésus en tant que Christ, que d'autres pourraient nommer la parole faite chair, que d'autres pourraient appeler révélation, évangile, peu m'importe le mot, puisque ce n'est pas le mot qui se confond avec la chose. Et cette réflexion sur le langage et sur au fond l'incapacité du langage à nommer la transcendance, à saisir Dieu, et cette crise de la communication de Novarina, moi je l'associe très volontiers à une réflexion de Paul de la première aux Corinthiens qui précisément réfléchit pour nous cette crise du langage. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lui le premier me semble-t-il, met au jour ce paradoxe de la communication mis en œuvre par Dieu pour sauver l'humanité, c'est-à-dire que par la sagesse du monde s'est révélée inapte à saisir la sagesse de Dieu, de sorte que Dieu s'est décidé à déjouer la sagesse des hommes en se révélant dans la folie et la faiblesse de l'événement de la croix. Et en 1 Corinthiens 2, c'est bien une crise de la communication que Paul expose pour nommer ce qu'il va appeler le langage de la croix, c'est-à-dire un langage universel
qui fait parole, qui est la parole qui nous sauve. Novarina, dans la suite de son texte, va dire « Les mots nous perdent, la parole nous sauve ». Les mots nous perdent, la parole nous sauve. On dirait du Paul dans le texte. Les mots de la sagesse, hein, je vais zoukréter un peu par ces choses, les mots nous ont perdus, nous ont menés à l'impasse. La parole, celle qui parle à la croix, nous sauve. Vous voyez cette rencontre entre les deux auteurs que je m'amuse à faire. Il faut s'amuser. Est-ce que je peux voler 5 minutes encore ou pas? Oui, vas-y. Oh, ouais. Après, je vous promis, je m'arrête. C'est juste que je voudrais encore revenir un peu à Olivier Py. Mais si vous mettez les mains au conseil. C'est vrai. Je voudrais revenir à Olivier Py et à une autre pièce qui me semble en discussion directe. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour que vous compreniez pourquoi cette pièce-là nous interpelle. Je fais un peu le choix de passer vite sur les textes bibliques, on verra si ça suscite de la discussion ou pas. C'est une pièce qui s'appelle Hamlet à l'impératif. Elle est créée en 2021, encore au Festival d'Avignon, mais à cette époque-là, ça l'obsédait, il le dirigeait. Cette pièce, c'est une réflexion menée sous forme théâtrale, à partir d'une traduction inédite de la pièce de Shakespeare. Il interroge la figure d'Hamlet en créant une série de dialogues avec des hauts personnages contemporains dont la pièce Hamlet a été extrêmement importante. Alors, dans la pièce, vous assistez à des rencontres entre Hamlet et Lacan, Wittgenstein, voilà, il s'amuse à ça. La scène 2 est consacrée au personnage du spectre dans Hamlet, à son apparition, à la question du devoir éthique que cette apparition impose à Hamlet, parce que vous connaissez Hamlet, le spectre, donc c'est le père qui apparaît, il dit celui qui a épousé ta mère, c'est celui qui m'a assassiné, donc là bien le pauvre Hamlet, il va falloir que tu tues, donc voilà, toute cette question-là, avec la parole du père, je vous passe les détails. Il y a une captation qui avait été faite en direct à Avignon, parce que là aussi il y a des problèmes de Covid. Je voudrais vous passer les 2 premières minutes de la scène et puis on ira à la toute fin de la scène. Le tout début de la scène, donc c'est la pièce du spectre, ça tourne autour du spectre et va revenir comme de manière lancinante le Who's there, qui est là. C'est comme ça que Hamlet démarre. Hein, vous avez des gardes qui font la ronde et la première chose qu'on entend dans Hamlet, qui est une pièce de théâtre sur le théâtre, c'est la pièce programmatique, c'est la pièce du théâtre par excellence. Et Hamlet s'ouvre comme ça, qui est là? Et cette question-là résonne chez Olivier Py. Souvenez-vous que lui avait quelque chose vient, et qui est là? C'est cette question première, qui est la question fondatrice, au fond, dit-il, du théâtre. Who's there? Que Bonnefoy avait traduit qui va là, et Olivier Py en avait fait un drame. Je couperai au bout de 2 minutes, je vous préviens, ça va vous frustrer. Hein. C'est juste pour voilà. Et on peut le trouver sur YouTube. Oui, je vous donne. Ouais, tout ça est. Oui, tout ça est légal. Théâtre contemporain.net. Bonjour à tous et bienvenue au jardin Sécano. Aujourd'hui, notre épisode sera consacré au spectre et à la question éthique. Comment ça commence vraiment? Qu'appelle-t-on le public? Qu'est-ce qu'il y a dans une vieille armure? Comment représenter l'impératif catégorique? Que dois-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je espérer? Mais que peut le théâtre? C'est la première réplique de la pièce la plus connue de l'auteur de théâtre le plus connu. Who's there est peut-être un peu plus faible que moins puissamment lié à la question de l'autre. Le français donne à la première réplique le prestige de l'altérité. Suppose
qu'il y a quelqu'un et qu'il pourrait jouer un rôle dans notre drame intime. En anglais, à la matité d'un heurtoir. Qui est là? Ce n'est pas seulement un personnage qui interroge les ombres de la nuit, c'est un acteur. Les acteurs, le théâtre lui-même, qui par la force de ce qu'on appelle savamment un incipit, s'adresse à la salle. La question est donc, qui est là aujourd'hui? Ce soir au théâtre, enfin plutôt cet après-midi, les représentations au Globe se jouent sous un ciel diurne, mais celles que l'on donnait dans la salle des Blackfriars pouvaient fendre l'ombre. Qui est venu? Qui? Voilà. Ah oui, je savais, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Voilà. Alors, vous voyez, ça démarre là-dessus. Mais cette question, qui est là, et il en fait une interrogation, qui est là dans la pièce, etc. Mais qui se tient là? Et il dit, oui, ça suppose que quelqu'un est là. Voilà. Mais, et qui est cette promesse du théâtre qui fait advenir quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est là. Voilà. Cette promesse d'une présence. Et c'est une promesse que nous vivons au fond à chaque fois qu'on va au culte. Cette promesse qu'il y a quelque chose qui peut advenir, une présence qui peut se vivre collectivement, intimement, c'est tout ça à la fois. La promesse que ce texte-là peut parler, c'est quand même bien la promesse qui est la logique même d'un culte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin quand on va au culte, si ce n'est d'espérer qu'un texte peut nous parler. Et que de la parole peut se lever de ce texte-là, et que quelqu'un peut être là à ce moment-là, en tout cas que nous puissions ensemble et distinctement et singulièrement et subjectivement vivre quelque chose de cet ordre-là de la parole. Je vais peut-être conclure, pour ne pas conclure, mais surtout pour qu'on rentre en discussion, c'est quand même le but du jeu. Donc je voulais vous passer la fin de la scène, mais je ne vous la passerai pas, où on revient sur cette question des philosophes, il revient sur la question du langage exactement comme Novarina. Au fond, il dit l'impuissance, l'incapacité du langage, l'impuissance des mots à atteindre leur finalité. Et au fond, on bataille à travers ces mots, tout en sachant leur incapacité à dire ce qu'ils cherchent à dire, mais que quelque chose cherche à se dire à travers eux. Et vous l'avez noté, chez Olivier Pi, il y a quelque chose de très affirmatif, qu'il n'y avait pas chez les autres auteurs, en tout cas de plus nuancé. Il faut dire aussi que Novarina est suisse, qu'il a une culture protestante extrêmement forte, et catholique aussi très forte. Mais chez Olivier Pi, il y a une affirmation beaucoup plus massive que chez les autres. Dernier texte, je vous promets que je me tais après. En 2000, il y a le directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris qui demande à Olivier Pi de venir faire une conférence sur l'art théâtral, un truc très sérieux, etc. Et en réponse, Olivier Pi va écrire une pièce de théâtre. Peut-être qu'il dit, bon, les conférences, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, je sais écrire une pièce de théâtre. Et il va écrire un essai philosophique, en réalité, sur forme théâtrale, qu'il intitule, et regardez comme le clin d'œil est beau, Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole. Épître aux jeunes acteurs pour que soit... Enfin, c'est un tout petit texte qu'il faudrait faire lire obligatoirement à tout étudiant en théologie, parce que tout de suite on comprend ce qu'on cherche à faire avec ce texte-là. Là, c'est lui-même qui est là, donc c'est un personnage tout à fait fantastique. Son texte est rapidement devenu un texte de référence extrêmement diffusé et traduit dans des dizaines de langues. Quand il parle de ce texte, il dit, je le cite, « Cette épître est l'occasion pour moi de m'adresser à un public plus large que celui des apprentis et de dire véhément ce que je crois être les fondements de mon travail. Il me semble que depuis des années, je ne cherche qu'à donner sens, qu'à donner plus de sens, qu'à donner ce qui, à mon sens, est le sens du mot « parole ». L'épître aux jeunes acteurs est donc une sorte de définition empirique de ce grand mot qui ne saurait être simplement communication triviale. Fin de citation. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement la même problématique qu'on avait chez Novarina entre communication et parole, travailler autrement chez Pi, mais c'est la même chose qui l'habite. La pièce met en scène ce personnage-là qui est le poète, qu'il appelle le poète de la parole. C'est lui qui a la mission de porter la parole à l'autre, de la transmettre. Il s'habille en tragédie, nous dit-il, et son personnage va rencontrer tous ceux qui
au fond, obstacle à l'écoute de cette parole à travers ce que le poète a à dire. Alors il va rencontrer des directeurs de théâtre, il va rencontrer le ministre de la Culture, il va rencontrer tous ceux qui s'opposent, le responsable culturel, le rabat-joie, etc. Puis à un moment donné, dans une scène, il rencontre celui qui demande vraiment. Ça s'appelle, le personnage s'appelle celui qui demande vraiment. Et voici ce que... alors il n'y a pas de captation, enfin il y en avait une mais qui était très mauvaise. Et voici, et je terminerai là-dessus, voici ce que le poète, déguisé en tragédie, lui répond à celui qui demande vraiment. La parole est promesse. La parole est cet amour qui s'incarne dans l'oralité sous la forme d'une promesse. Quand un homme promet, il dit « je te donne ma parole ». C'est cette parole-là qui vient parfois dans l'exercice de la parole que nous faisons sur scène. Toute parole se soutient d'une promesse. Elle est la forme d'une promesse. La parole est la chair de la promesse. Je m'arrête là. Pardon d'avoir... Excusez-moi, j'avais envie de vous transmettre tout ça. Je peux